Oh, alléluia, Rosa Machaya Baba 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 Shandaraba. Oh, ma première pensée au réveil, c'est toi, Seigneur, alléluia. Ma dernière pensée au coucher, c'est toi, Seigneur. Oh, bien-aimé, dis-lui combien tu l'aimes, alléluia. Ce matin, Dieu te donne le privilège de lui parler, alléluia. Seigneur, lorsque je me réveille le matin, je pense à toi. Oh yes, bien-aimé, tu es en train de dire bienvenue encore en 2023. Bien-aimé, nous sommes encore au début de l'année. Oui, sème la parole positive en cette année 2023. Rosa Machaya Baba Baba Baba. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, commence avec nous dès le mois de janvier. Oh oui, bien-aimé, alléluia. Oui, le Seigneur est ton commencement en cette année. Oui, Seigneur, tu es la suite de mon année. Tu es le secret de ma réussite. Tu es ma priorité, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, parle à Dieu ce matin. Roboshika Bababa. Que Dieu soit ton premier compagnon. Oui. Que Dieu soit ta première relation. Oui. C'est Dieu, alléluia, qui est le number one de ta vie. Alléluia. Rosa Machaya Bababa. Oui, quelqu'un est en train de parler à Dieu. Oui, bien-aimé, pendant que tu lui parles, tu es en train de changer les données. Oui, alléluia. Je vois quelqu'un entrer encore dans le chrono de Dieu. Cette année, tu témoigneras en début d'année. Non, toi, tu n'attendras pas la fin de l'année. Toi, tu n'attendras pas le milieu de l'année. En début de cette année, toi, tu n'entendras pas. Oh my God. Rebasaka. Même pas la fin de ce trimestre. Rojaya Bababa. La raison pour laquelle la grâce de Dieu est venue te chercher ce matin. La grâce de Dieu t'a localisé ce matin. Bien-aimé, Dieu nous exige les pardons parce qu'il voit, il te voit toi dans son champ cette année. Oui, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je veux te servir cette année. C'est pour cela que le Seigneur est en train de te décharger de certaines choses. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur sans avoir pardonné. Robosaka Machanda. Bien-aimé, le manque de pardon t'enlève la paix. Bien-aimé, ça t'a retiré le bonheur. Tu es devenu triste parce que tu ne veux pas pardonner. Le pardon nous donne le vrai bonheur, bien-aimé. Le pardon est une preuve d'amour. Alléluia. Bien-aimé, prends la décision de pardonner cette personne qui t'a fait du mal. Prends la décision de pardonner cette famille. Prends la décision de leur pardonner à chaque fois que tu penses, à chaque fois que tu penses à cette personne, à cette situation qui était arrivée. Bien-aimé, tu sens cette tristesse monter dans ton cœur. Ça te change même d'humeur. Oh my God. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne peux pas adresser à Dieu de telles prières quand il te voit comme ça, quand il te voit retenir des gens dans ton cœur. Bien-aimé, le pardon bloque même l'exaucement parce que Dieu ne bénit pas la colère, Dieu ne bénit pas la haine, Dieu ne bénit pas la rancune, Dieu ne bénit pas la méchanceté. Alléluia. Mais quand Dieu te voit, il est en train de voir son fils Jésus-Christ à travers de ta vie. La raison pour laquelle il te dit, ma volonté c'est que tu sois heureux mon fils, c'est que tu sois heureuse ma fille. Oh mon Dieu, le manque de pardon va te donner le bonheur, bien-aimé. Oh, Robosaka, parce que le pardon te donne le bonheur à toi et à celui qui est pardonné. C'est pour cela que Colossiens 3:13 dit, supportez-vous les uns les autres, et s'il est à un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ a pardonné, pardonne aussi. Bien-aimé, chaque jour, Dieu fait preuve de compréhension et de grâce envers nous pour effacer nos péchés. Il te demande d'agir de la même manière envers ton prochain, bien-aimé. Bien-aimé, nous avions une idée
dette énorme que nous ne pouvions pas payer, la dette de tous nos péchés qui nous condamnaient. Christ ayant payé pour nous notre dette par sa mort expiatoire, nous avons demandé à Dieu de nous pardonner et Dieu nous a remis notre dette énorme. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus est l'exemple excellent dans les domaines de l'amour et du pardon. Alors quand Dieu te regarde, il dit tu peux le faire parce que le ciel est ouvert. Bien-aimé, Dieu est sur le point de t'aider. Il veut que tu accomplisses ta mission cette année. Il veut te positionner. Il veut te mettre au bon endroit à un bon moment parce qu'il sait que cette année est pour toi une année d'exploit. La Bible déclare avec Christ nous ferons des exploits. Cette année tu feras des choses que tu n'as jamais eu à faire. Alléluia. Je vois quelqu'un entrer dans les champs de Dieu. Je vois quelqu'un entrer dans sa mission. Je vois quelqu'un être positionné ce matin. In Jesus' name. La raison pour laquelle je t'ai dit, Dieu n'attend pas te bénir au milieu de l'année, mais il dit qu'avec toi, il va faire des choses en ces débuts d'année. Tu seras déjà un témoignage. Écoute, bien-aimé, la Bible me dit dans Acte 7, 56, avant qu'Étienne ne puisse être lapidé, bien-aimé, il est rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus à la droite du Père. Quand on l'est lapidé, il s'est mis à genoux et il a prié pour ceux qui étaient sur le point de lui faire du mal. Il a dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, la Bible me dit qu'ils sont endormis. Il a demandé pardon pour ses ennemis. Oh, parmi les personnes qui avaient approuvé le meurtre d'Étienne, bien-aimé, il y avait Paul. Si Étienne n'a pas demandé vengeance, elle n'avait pas demandé pardon, mais il avait demandé vengeance pour Paul. Bien-aimé, qu'est-ce qui allait arriver? Bien-aimé, il a demandé miséricorde. Et nous connaissons tous la suite de ce que Paul est devenu après. Oh, je suis venu te dire, bien-aimé, que Dieu veut que tu pardonnes à tes ennemis. Oh, alléluia. Commence à demander pardon pour tes ennemis, bien-aimés. Demande la miséricorde de Dieu pour eux. Ils doivent connaître le Seigneur. Ce n'est pas une joie pour Dieu qu'un pécheur puisse mourir. Bien-aimé, demande pardon pour tes ennemis. Le Seigneur n'aime pas la mort d'un pécheur. Rosa Machaya. Oh mon Dieu, quelque chose est en train de se passer. Oh Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, l'avant-goût du ciel, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la belle maison que tu habites, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas la cigarette, ce n'est pas la drogue. Tu peux avoir toutes ces choses, mais être malheureux. Tu peux avoir toutes ces choses, mais avoir une vie triste. Pourquoi? Parce que tu as encore la haine, parce que tu as refusé de pardonner. Bien-aimé, le Seigneur veut ouvrir le ciel pour toi ce matin. Alors, il ne veut pas que le manque de pardon puisse bloquer ton exaucement, que ça puisse bloquer les projets que Dieu a pour ta vie. Écoute, bien-aimé, Satan est un accusateur. Peut-être que quand Dieu est sur le point de faire, il est en train de montrer, d'accuser ton cœur. Mais Dieu te dit, tu peux te rattraper. Il t'étend la main ce matin. Il t'étend la main parce qu'il veut te donner l'avant-goût du ciel sur la terre, l'avant-goût de l'éternité. Oh mon Dieu, je vois encore la présence de Dieu te saisir ce matin. Oui, c'est ça l'avant-goût. C'est ça l'avant-goût dans ta vie. Alléluia. La présence de Dieu est en train de produire la joie. Elle est en train de produire la paix. Elle est en train de produire le bonheur que le diable avait volé. Oui, il y a un débordement qui se fait. Il y a une plénitude qui se fait. Alléluia. Tu ne seras pas déçu de la décision que tu as prise ce matin de pardonner. Oui, tu ne seras pas dans la confusion. Merci Seigneur pour ces cœurs qui a ouvert ses portes. Merci pour le pardon. Merci pour la présence de Dieu qui a pris possession de ta vie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Allez, acclame pour Jésus. Acclame, 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 acclame. Tu es libéré et le ciel est ouvert pour ta maison. Que Dieu vous bénisse. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Par la grâce du Seigneur, on se retrouve le lundi. N'hésitez pas de partager cette vidéo qui va sauver encore les âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Bon week-end. Bye bye.